Pourquoi planifier votre succession dès la création de votre entreprise? Je suis Vital Sonouvou et ce soir, je vais vous en parler. Nous observons beaucoup trop souvent dans nos pays de l'Afrique subsaharienne des entreprises qui font faillite dès que leurs fondateurs sont un peu vieux ou qu'ils décèdent ou qu'ils tombent malades ou qu'ils ne sont pas en mesure de continuer à en assurer la gestion au quotidien. Et cela est souvent dû au fait qu'ils n'ont pas su planifier leur succession. Pour vous permettre de mieux comprendre, j'aimerais partager avec vous une étude de cas. Le cas de Kofi et Ama, qui sont un couple marié togolais et qui dirigent un atelier de couture à succès à Lomé, la capitale du Togo. Kofi et Ama ont hérité de l'entreprise du père de Kofi, qui a été créée à partir de rien et qui a fidélisé une clientèle au fil des ans. Kofi et Ama ont 2 enfants, Kwame et Akosua, qui sont tous 2 au lycée et qui aident dans l'atelier après les cours. Le couple est fier de son entreprise familiale et travaille dur pour maintenir sa réputation et sa qualité. Ils ont une équipe de couturières et de tailleurs qualifiés qui peuvent créer des tenues sur mesure pour toutes les occasions. Ils ont également une clientèle fidèle qui leur fait confiance pour leurs commandes et leurs recommandations. Kofi et Ama sont bien respectés dans leur communauté et mènent une vie confortable. Cependant, ils n'ont pas beaucoup réfléchi à l'avenir de leur entreprise et à la façon dont ils la transmettront à leurs enfants. Ils supposent que Kwame et Akosua reprendront l'entreprise quand ils seront prêts et qu'ils continueront l'héritage de leur grand-père. Ils n'ont pas discuté de leur plan de succession avec leurs enfants ou leurs employés. C'est souvent le cas chez nous. Ils n'ont pas formalisé leur structure, leur processus ou leurs finances d'entreprise. Ils comptent sur leurs relations personnelles et leur expérience pour diriger l'entreprise. Quelles sont les erreurs qu'ils ont commises? Un jour, Kofi et Ama reçoivent une grosse commande d'un client important qui veut qu'il fabrique des tenues pour le mariage de sa fille. Le client est un homme d'affaires fortuné qui est un fidèle client de leur atelier depuis des années. Il fait confiance à Kofi et Ama pour fournir des produits et des services de haute qualité. Il leur donne un acompte généreux et un délai serré. Kofi et Ama sont ravis de l'opportunité et acceptent la commande sans hésitation. Ils ne consultent pas leurs enfants ni leurs employés avant d'accepter les conditions. Ils ne font pas un plan détaillé de la façon dont ils vont gérer la commande, allouer les ressources ou communiquer les attentes. Ils supposent qu'ils peuvent gérer la commande comme ils l'ont fait avec d'autres commandes par le passé. C'est souvent le cas dans nos pays, les parents qui savent tout et qui n'écoutent pas souvent les enfants. C'est une erreur. Cependant, ils se rendent vite compte qu'ils ont sous-estimé la complexité et l'ampleur de la commande. Ils doivent fabriquer des centaines de tenues dans différents styles, tailles et couleurs. Ils doivent se procurer des tissus, des accessoires et des matériaux auprès de divers fournisseurs. Ils doivent coordonner avec le client, sa fille et le planificateur de mariage pour s'assurer que les tenues correspondent au thème et aux spécifications du mariage. Ils doivent superviser leurs employés, contrôler la qualité et assurer la livraison dans les délais. Ils se retrouvent submergés par la charge de travail et la pression et ils commencent à négliger leurs autres commandes, leur famille et leur santé. Ils ont des disputes fréquentes entre eux, leurs enfants et leurs employés. Il y a souvent des disputes, les familles d'entrepreneurs comprennent de quoi je parle.
Ils ont des disputes fréquentes entre eux, leurs employés. Ils perdent le contrôle de leurs dépenses, de leurs factures et de leurs profits. Ils font face à des retards, des erreurs et des plaintes. Ils risquent de perdre leur réputation, leurs clients et leur entreprise. Nous avons déjà vu des couturiers qui, parce qu'ils ont beaucoup de commandes, ne vous répondent plus. Et souvent, ne retournent pas chez eux, alors que ces couturiers n'ont juste pas su gérer la pression. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour atténuer la situation? Et quel en est le résultat? Kofi et Ama se rendent compte qu'ils ont fait une grave erreur et qu'ils doivent la réparer avant qu'il ne soit trop tard. Ils décident de demander de l'aide à leur famille, à leurs employés et à leurs mentors. Ils s'excusent auprès de leurs enfants et de leurs employés de ne pas les avoir impliqués dans le processus de prise de décision et les avoir pris pour acquis. Ils leur demandent leurs suggestions, leurs commentaires et leur soutien. Ils délèguent certaines tâches et des responsabilités à eux et les habilitent à prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Ils apprécient leurs efforts et leurs contributions et les récompensent en conséquence. Ils contactent également leurs mentors qui sont des propriétaires d'entreprises familiales expérimentées dans leur secteur et leur communauté. Ils leur demandent des conseils, des orientations et des bonnes pratiques. Ils apprennent de leurs mentors comment formaliser leur structure, leur processus et leurs finances d'entreprise. Ils apprennent comment planifier à l'avance, fixer des objectifs et mesurer les progrès. Ils apprennent comment communiquer efficacement, gérer les attentes et gérer les conflits. Ils apprennent comment équilibrer leur vie personnelle et professionnelle et comment prendre soin de leur santé et de leur bien-être. Souvent, quand on est la première génération qui bâtit l'entreprise ou parfois même la seconde, mais qu'on n'a pas demandé conseil, on peut faire de graves erreurs. Regardez autour de vous, il y a souvent des familles, il y a toujours une famille qui a fait un peu mieux que vous, ou quelqu'un, peut-être pas une famille, mais une entreprise qui a fait un peu mieux que vous, autour de vous, et qui savent mieux gérer leur activité. Souvent chez nous, on veut protéger son activité, on fait comme si tout allait, même quand tout ne va pas bien. Et on se met une charge mentale incroyable, alors que votre voisin ou quelqu'un à 100 mètres de vous peut être la personne qui peut vous donner un bon conseil. Entourez-vous de mentors. Et les mentors n'ont pas besoin de venir de l'étranger, ils peuvent être vos voisins. Alors, je reviens sur l'histoire. Ils mettent en œuvre les leçons qu'ils ont apprises de leurs mentors et les appliquent à leur entreprise. Ils révisent leur accord avec le client et négocient un délai plus réaliste et mutuellement bénéfique. Ils créent un plan détaillé de la façon dont ils vont exécuter la commande, allouer les ressources et communiquer les attentes. Ils surveillent la qualité et la livraison des tenues et s'assurent qu'elles répondent à la satisfaction du client. Ils prennent également soin de leurs autres commandes, de leur famille et de leur santé. Ils parviennent à terminer la commande avec succès et à livrer les tenues à temps. Le client est impressionné et par la qualité et le service et félicite Kofi et Ama pour leur professionnalisme et leur dévouement. Il leur paie le sol restant et leur donne un généreux pourboire. Il les recommande également à ses amis et à sa famille qui ont un besoin de services de couture. Kofi et Ama sont soulagés et reconnaissants pour le résultat et remercient leurs enfants, leurs employés et leurs mentors pour leur aide et leur soutien. Quelle est la leçon apprise? Kofi et Ama ont tiré une leçon précieuse de leur expérience. Ils ont réalisé qu'ils devaient planifier l'avenir de leur entreprise et la façon dont ils la transmettraient à leurs enfants. Ils ont réalisé qu'ils devaient impliquer leurs enfants et leurs employés dans le processus de prise de décision et valoriser leurs opinions et leurs commentaires. Ils ont réalisé qu'ils devaient formaliser leur structure, leur processus, leurs finances d'entreprise et suivre les meilleures pratiques et les normes. Ils ont réalisé qu'ils devaient communiquer efficacement, gérer les attentes et gérer les conflits. Ils ont réalisé qu'ils devaient équilibrer leur vie personnelle et professionnelle et prendre soin de leur santé et de leur bien-être. Beaucoup de couples, beaucoup de foyers sont brisés à cause de la charge et du stress du travail. Attention. Ils ont décidé de s'inscrire à un programme d'éducation commerciale formel qui les aiderait à améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leurs valeurs en matière d'entrepreneuriat. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez
et dites-moi ce que je peux améliorer, parce que j'aime beaucoup partager ces histoires avec vous et j'espère qu'elles vont vous aider.